Bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Mesdames et messieurs, que vous soyez à Châteauguay, Léry ou en train de perdre tout votre argent au Mohawk Bingo, montez le son. Vous écoutez le premier épisode de Drôle de semaine. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous écoutez le premier épisode de Drôle de semaine. À l'instant, vos nouvelles du sud-ouest de la Montérégie. Triste nouvelle, un génocide d'arbres est prévu d'ici 2020 dans la ville de Léry. Effectivement, dans le but de stopper le fléau, la grille du frêne, la communauté fera abattre une centaine d'arbres. Nouvelle qui m'attriste honnêtement, non pas à cause de la coupe d'arbres, mais bien du jeu de mots utilisé par la campagne « on freine ». Si on suit la logique de Léry, cet hiver, ils combattront la grippe en tuant 200 enfants. En ce début d'année 2016, les élus de la Montérégie ont révélé leur résolution pour la nouvelle année. La mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge, veut commencer à utiliser un agenda électronique. Un défi, dit-elle, parce qu'elle est trop habituée à son agenda de papier. Elle indique aussi avoir le désir que Sainte-Martine arrive enfin dans les années 2000. Le maire de Saint-Isidore, lui, souhaite la mise en place d'un parc industriel, d'une piste cyclable et la cession des terres de Kahnawake pour 2016. Il se dit sans doute, si le gouvernement a réussi à voler leurs terres, pourquoi pas une municipalité? Quant à lui, le maire de Léry souhaite lui aussi que Maude Laberge se débarrasse enfin de son maudit agenda en papier pour l'aider à conserver les arbres du corridor vert Châteauguay-Léry. Little Jade, un husky sibérien, a été volé jeudi sur le terrain de l'entreprise L'Univers du chien du traîneau de Saint-Stanislas de Kostka. C'était le chien préféré de mes enfants, dit Mario Petit, le propriétaire du chien. Les autorités sont donc à la recherche d'un suspect se déplaçant en traîneau à chien. Pas facile à trouver. Les autorités ont même essayé la technique pitou 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 pitou, sans succès. Des boîtes postales communautaires ont été vandalisées à Sainte-Martine. Poste Canada mène l'enquête en collaboration avec la police locale. Nous prenons la sécurité du courrier très au sérieux, déclare Poste Canada. Poste Canada prévoit donc installer des caméras de surveillance dans chaque boîte postale. Et même, peut-être inventer un système ingénieux que votre courrier serait livré chez vous. Difficile à croire. Les autorités sont donc à la recherche d'un suspect ayant comme motif avoir vraiment rien à faire. Et voilà, c'était tout pour vos nouvelles régionales. Restez là, on reçoit nos 3 chroniqueurs de la semaine. Alors, on va commencer avec la première chronique de l'émission avec Jonathan Guérin. Hey, salut! Ça va, oui? Ah, je voulais commencer avec Allô. Ah, c'est tellement pas bien parti! C'est pas grave, Joe, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, allô Martin? Allô Julien? Allô Vincent? Jonathan. Vince? Tu permets que je t'appelle Oui. Jean-Claude? Excellent! Donc, mon JC, pour la première capsule, j'avais décidé de faire un petit jingle avec une guitare. Hein? Ah J'ai oui. apporté mon instrument. J'ai appris à en jouer ce mois-ci. J'ai pratiqué une bonne minute là, minimum. Okay? Yes! Hein, la pratique, ça paye. Quand même. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'achète. On va y penser. Donc, bienvenue dans ma chronique Viande et substituts. Une chronique dans laquelle on va parler de sujets et d'autres choses. Ouais. Donc, en ce moment-là, c'est ma première chronique. Mais faisons-en fi, Vincent. Oui, faisons-en fi, Vincent. Ça existe, j'ai antidote sur ma dactylo. Faisons-en fi, Vincent. Oui. Parce que là, c'est la première chronique à tout le monde, finalement, parce que c'est la première émission, tu sais, on va se le dire. Fait que j'ai un habile stratagème pour que nos 3 téléspectateurs à la maison ne pensent pas qu'il n'y a pas personne qui a de l'expérience dans l'équipe. D'ailleurs, on les salue à la maison. Hein? Salut, papa. La caméra est juste là ici. OK, ça, c'est l'affaire avec le trépied. Oui, ça, c'est une caméra. T'es sûr? Pas mal certain. All right. Donc, on salue mon père, hein? Ma mère, puis le gars avec une cagoule qui suit ma carrière de beaucoup trop près depuis le début. J'ai très peur. C'est moi, ça. Ouais. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai un subterfuge. Écoute bien ça, ça va comme suit.
bonne 100e chronique! Wow! 100e chronique. Ah ouais. Ça, j'ai apporté des chapeaux de fête, hein? Mais j'en ai pas pour tout le monde, j'en ai juste pour les personnes que j'apprécie vraiment dans l'équipe. Alors, cool. Merci. mon Steve, tu peux passer ça à Julien, s'il te plaît? Hein? Yes. Je t'avais dit, c'était moi. Puis, juste le passer à Martin. C'est moi. Et je vais juste me le redonner, s'il te plaît. Merci infiniment. Donc, 100e chronique. 100e chronique, ça nous remémore plein de souvenirs. Hein? Parce qu'au début, on n'était pas bon. On n'avait pas d'expérience. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait. En ce moment, dans le fond, là. Non, je parle de la première chronique. OK. Puis, hein, on avait autant pas d'expérience, on savait pas ce qu'on s'en allait. Un peu comme un père qui sort d'une douche puis qui croit son enfant. Il a oublié sa serviette, mais son enfant, il est aveugle. Tu sais, c'est comme « Ah! Pas si grave, finalement. Hein? On se débrouille quand même assez bien. On s'en sort sans fracas. » Donc, la 100e chronique, on se souvient de plein de trucs. D'ailleurs, la 33e chronique, les boys, hein? Quand on avait reçu Poséidon comme invité. Wow! Ça, c'était toute qu'une chronique, man! C'est lui qui nous a donné l'eau ici, d'ailleurs. Exactement. Puis le dieu des vers qui nous avait laissé les vers juste après. Ça, c'était la 34e. C'était du bon. Quel timing! Exactement. C'était fort, man. On n'aurait pas pu faire 34 avant 33 parce que, tu sais, les chiffres, ça marche pas comme ça. Non, ça, c'est vrai. Donc, 33e chronique avec Poséidon, man, c'était tellement nice, là. Je me souviendrai, il avait son trident, puis tout était prêt, mais ben raide. Après ça, clac, au bord à Saint-Agapi, on avait eu du plaisir, man. Le gars chauve qui était là, il arrêtait pas de parler, je suis capable de jongler avec des toutous. Ça n'avait pas rapport, tout avait fait une drift dans le parking, il y avait ses pneus d'été, évidemment. Puis là, clac, c'était marqué, puis on comprenait pas plus tard. Tu sais, regarde, j'ai plus de minutes dans mon téléphone, tu sais. Hey, ça, c'était une belle soirée. Je me rappelle pas de ça. Crée Poséidon. Poséidon, toujours sur le qui-vive. Poséidon! Non, ça me rappelle aussi, 100e capsule. La 100e capsule, un beau chiffre rond. Un beau chiffre rond, 1, 0, 0. C'est un beau petit chiffre rond ou carré. Mais si tu veux, le cercle rentre dans le carré, mais le carré rentre pas dans un rond. Tout le monde sait ça à la maison. Donc, c'est ça. Petite parenthèse, j'étais allé à la banque l'autre jour, OK? Puis là, la caissière était comme, Monsieur Guérin, vous avez des dettes de 13 950 $. On pourrait arrondir ça à 14 000. Ça ferait un beau chiffron. Hey! Ben oui! Un chiffron! Tellement rond, je pourrais remplacer la roue d'un de mes chars par ce chiffre-là. Là. Puis là, j'irais me promener dans les cantons de l'Est, j'arrêterais une station-service, puis le pompier serait comme, ben voyons donc, c'est quoi qui remplace votre pneu en avant? T'as un chiffron! T'as un chiffron! Aïe, aïe, la complicité qu'on aurait. Poignée de main, high five, le gars capote, il m'offre 14 000 $. Je refuse. Cet homme-là, je le connais pas, c'est un inconnu. Poignée de main! Là, il embarque avec moi, puis on continue vers les cantons de l'Est avec mon meilleur ami. Première capsule. Je me souviendrai toujours, t'avais absolument rien compris, Jacob, hein? Mais ça, tu me l'avais pas avoué tout de suite, tu me l'avais dit juste après. Moi, je t'avais dit, j'ai des gros problèmes d'argent, c'est en site, là. Puis je me souviendrai toujours ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, Joe, si j'avais su avant, là, je t'aurais donné 14 000 $ live pendant le show. Wow. J'ai pas 14 000 $, Joe. All right. 100e capsule, Herménégil. Là, je le vois dans ton petit œil étincelant. Hein? Tu m'as-tu acheté un cadeau, Johnny? Parce que oui. Tu m'as-tu acheté un cadeau? Eh oui, je t'en ai acheté un! Je sais, on sait tous qui trippent sur les couteaux suisses, hein, les petites loupes, les acrostiches, les trucs qui sortent puis qui servent à pas grand-chose. Je sais que tu trippes là-dessus. Fait que je suis allé dans une boutique et puis je voulais t'en acheter un, mais il en restait plus. Donc, je suis allé pour un compromis. J'ai été acheter un poinçon suisse. Un poisson suisse. Oui, un poinçon suisse. Le même qu'on utilise pour faire les trous dans les fromages. Ben, regarde, si tu veux pas, moi, je peux le prendre. Ouais, Et, mais prends-le. j'ai des feuilles, ça peut être utile quand C'est même. bien gentil. Merci. Un poinçon suisse, Vincent. Un poinçon suisse, viens-tu te faire un jeu de mots, là? Je pense que oui. Ce qu'on va faire, on va le mettre ici, il va sécher, puis il va tomber avec les saisons. C'est ça qui se passe, mon André. Donc, j'espère profondément que vous avez apprécié ma 100e capsule, parce que... ben, c'est le fun. Maintenant, je peux vivre dans la communauté, hein, maintenant que j'ai été libéré. C'est très, très chouette de pouvoir être ici avec vous autres. D'ailleurs, un petit conseil à la maison, si votre voisin vous prête son chien, vous demande de le garder, puis vous dit, après le souper, il faudrait qu'il reste isolé, il faut pas le remplir avec de la mousse uréthane.
C'est pas ça que ça veut dire. Non, je le savais pas. Innocent. Donc, c'est ce qui conclut ma capsule. J'espère qu'on va se revoir bientôt parce que, comme je le dis absolument jamais, se revoir, c'est un devoir. Alors, on poursuit avec la chronique de Julien Durden. Salut Julien. Salut Vincent, salut messieurs. Juste commencer en remerciant Joe Guérin pour cette magnifique poinçonneuse. Toujours là pour Grâce toi. à laquelle j'ai fait des beaux petits trous sur ma petite feuille. Excellent. Alors moi, je vais vous présenter une chronique art et spectacle, culturel dans le fond, sur la semaine, puis peut-être un petit peu plus large, mais je reste quand même dans l'actualité. Je veux dire, je ne vous parlerai pas de à quel point le premier vinyle des Beatles est intéressant. Non, ça se fait. Parfait. Donc, on va commencer par la fin 2015, parce que je trouve qu'on a eu une année chargée, une fin d'année chargée en termes d'art et spectacle. Commencer avec le Bye Bye. Je trouve que, je sais pas pour vous les gars, mais moi, j'ai trouvé le Bye Bye très déstabilisant cette année. Parce qu'en plus du sens de l'humour, Joël Legendre aussi n'était pas dans le Bye Bye cette année. Puis c'est surprenant parce que d'habitude, il est tout le temps là. Cette année, il n'était pas là. Moi, je me dis, il doit avoir une grippe. Quelque chose comme ça. Sûrement. Une grosse grippe d'homme, tu sais. Quelque chose pour justifier son absence, c'est sûr. Sinon, il y a eu des très bons flashs dans le Bye Bye, comme quand ils ont ri des gens qui sont allés voter avec un sac de patates sur la tête. Parce qu'on entend, c'est assez ridicule, voter avec un sac de patates sur la tête. Parce que c'était un sac, là. Ça se transporte tellement mieux dans les mains. C'est vrai. Sinon, un autre bon flash qu'on a eu dans le Bye Bye, c'est la parodie de Fabienne Larouche, qui est reconnue pour faire travailler ses employés dans des conditions inhumaines. D'ailleurs, il semblerait que ce soit Fabienne Larouche elle-même qui a écrit le sketch. Et anecdote de tournage, il y a eu 2 techniciens qui sont décédés durant la captation. Fait que c'est du grand Larouche comme on l'aime. Sinon, fin d'année, un petit peu tragique pour M. Cosby, qui a finalement été reconnu coupable d'agression sexuelle, suite à quoi il aurait tweeté « Fans et amis, merci ». Et quelques heures plus tard en prison, il aurait tweeté « Dans une touche de prison en 2015 ». Hashtag agression non dénoncée. Donc moi, je suis content de voir qu'un an et demi après le début du mouvement, il y a encore du monde qui dénonce des actes barbares tels que les agressions sexuelles. Alors, chapeau à M. Cosby d'être sorti de l'ombre. On ne dit pas assez merci, je pense. On ne dit pas assez merci à M. Cosby c'est ça. pour son implication. Sinon, fin d'année, un petit peu, un fait cocasse de fin d'année avec Stromae qui s'est marié en cachette sans dire à personne. D'ailleurs, ça a l'air que même sa future épouse le cherchait en chantant Stromae, Stromae outé, Stromae, Stromae outé. C'est des affaires qui arrivent des fois à Paris. Là. À cause de la chanson, ça, hein? C'est la chanson le hit qui lui a permis d'arrêter de travailler dans un Burger King. Sinon, fin d'année un peu triste en France. La France a perdu 2 de ses plus grands artistes, soit Michel Delpech et Michel Galabru. Et donc, vu que ce sont 2 Michel qui sont morts, c'est l'équivalent de 1 Shell qui meurt. Donc, c'est triste au complet. Ah ouais. Faites votre deuil, les gars. Prenez votre temps, c'est pas grave. Ah. Sinon, on commence l'année 2016 en force avec un retour de la formation originale du groupe californien Guns N' Roses. Oui, Slash et Axl ont finalement fait la paix. Bon. Ce qui donne l'espoir à l'Israël et la Palestine, ainsi qu'à l'huile et l'eau. D'ailleurs, 2016 marque non seulement le retour de Guns N' Roses, mais aussi la fin d'une autre formation californienne, Motley Crue. Et il y a des rumeurs qui stipuleraient que Motley Crue et Guns N' Roses soient le même groupe. Donc, c'est un dossier à suivre. On ne sait pas trop où ça s'en va, mais juste, je lance la perche. Tu sais, c'est le groupe ça, qui avait le batteur juste un bras. Là. Non, ça, c'est Hotel California, je pense, le groupe. Non, ça, c'est Def Leppard. Ah, moi, les années 80, ils sont tous pareils. Ouais, Mozart et tout ça. Il n'y a Donc, pas Nier ses hommes. non, Annie et ses hommes, ça, c'était en Suisse. Sinon, là, je veux dire quelque chose, mais ce serait vraiment juste une façon de parler. Donc, restez assis. Propulsons-nous en Allemagne, mais c'est vraiment juste une façon de parler, alors restez assis. L'ouvrage Le journal d'Anne Frank est maintenant du domaine public, car nous sommes plus de 70 ans après la mort de l'auteur. Et le journal a été mis en ligne, donc on peut le consulter sur Internet, parce que c'est ça qui manquait sur Internet, des blogs d'adolescentes qui se lamentent de leur vie. Donc, moi, je dirais pas ça, là, je trouve que j'en ai bien trop lu. Suite à cette annonce, il y a la juge Anne-France Goldwater qui anime l'émission L'Arbitre, qui veut elle aussi sortir un ouvrage qui s'intitulerait le journal d'Anne-France, dans lequel elle raconte la triste histoire d'une avocate qui a fait 4 ans de bac et 3 ans de maîtrise pour rendre des verdicts tels que « Le tatouage ne ressemble pas assez à un dauphin. La cliente doit-on être remboursée? » Donc, très triste, j'ai hâte de lire ça. Ça ressemblait pas beaucoup, par exemple. Non, c'est ça. ressemblait pas. Elle a bien fait de rembourser, d'ailleurs. Moi, pas sûr que c'est un tatouage. T'as bien fâché après mon tatouage, d'ailleurs. Bon, OK. Tu veux-tu en parler un petit peu, Jules? Ouais. Parce que c'est réglé tout ça, là, regarde. Non, je sais. Je t'ai donné 100$, correct? Encore sur le cœur.
On vient au Québec maintenant. Les Beaux Malaises avec Martin Matt revient à la télévision cet hiver. Et là, ça va être un petit peu différent. Ils vont le diffuser à Radio-Canada. Et l'émission va s'appeler Le Timé Show. Drôle de décision de la part des producteurs de changer de poste et de nom après 2 saisons avec succès. Mais ça, c'est souvent des décisions prises sur des yachts. Donc, on ne connaîtra jamais le fond de l'histoire. Sinon, Piment Fort revient en force cette année avec encore une fois Normand Bratois dans l'animation. Et il stipule qu'il ne veut plus faire de controverses avec l'émission comme il fut le cas précédemment. Donc moi, ce que je recommande à Normand Bratois, s'il ne veut pas faire de controverses, c'est qu'au lieu de faire des blagues méchantes sur des gens, il devrait trouver une façon de couper dans les services de santé, les services sociaux et l'éducation parce que ça choque moins le monde, scraper l'éducation de nos jeunes, que faire des blagues sur Daniel Pinard. Ouais, hein? Bref, c'était tout pour les actualités hors et spectacle de la semaine de l'actualité. Je termine avec une courte citation que je trouve qui résume bien tout ça. Et c'est de Desmond Tutu. L'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré toute la noirceur. J'ai pas tout compris, mais j'ai remplacé espoir par bonne vision. Donc, OK. Voilà. Alors, on conclut avec notre dernier chroniqueur, Martin Turgeon. Salut, Martin. Salut Vincent, ça va bien? Ça va très bien. Ben, Vincent, moi, je vais vous parler des trucs pour être heureux, dans le fond, de comment faire pour être heureux. Nice. Hein, je pense que la première question que ça demandait, c'est êtes-vous heureux, les gars? Pas tout le temps. Là, mais... Ouais, je te regarde la face, t'as l'air de ça. Ouais. C'est le fun au bout. Quand Julien est pas content, moi, je suis content. Moi, ça va généralement bien, je pense. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y a des questions à se poser là-dessus, les boys, quand même, hein? Quand tu y penses, pourquoi que pour une personne, c'est facile d'être heureux? C'est comme 1 et 1 donne 2. Puis pour une autre personne, c'est comme une méga formule mathématique en Klingon. Hein? Comment ça se fait, Vincent, que Colin, 2 personnes, une va venir avec un paquet d'affaires, elle a tout dans la vie, puis elle est malheureuse, puis l'autre a rien, puis elle va être heureuse? Tu sais, comment se fait qu'une personne, 2 frères, okay, qui viennent de la même famille, qui ont le même background, qui ont la même éducation, il y en a un qui va être heureux, puis l'autre pas? C'est vrai, des bonnes questions. Ben c'est vrai, tu sais, puis la réponse, je pense qu'elle est facile. Les boys, la réponse, c'est parce que c'est un choix d'être heureux. C'est toi qui le choisis. T'avais pas choisi d'être heureux. Non, mais c'est ça. C'est plus simple de même, tu sais. Là, écoute, Vincent, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te lever debout quand même, OK? Et parce qu'on va se mettre en situation. Mettons, Pas vous autres, les gars. Juste moi qui ai dit. Je parlais d'être heureux, mais c'est correct. Ouais, c'est une chronique, c'est pas l'hymne national. Hein? OK. Et Vincent, regarde, mettons, je sais pas, on va te mettre dans une situation, mettons, tu te lèves le matin. OK. Hein? Puis là, tu regardes par le rideau, tu vois ton char. Oui, OK, ben c'est ça. Puis il y a un autre char pendant la nuit, il a dérapé, puis il a atterri dessus ton char. Ah, ça, c'est bête. Ça, c'est poche, tu sais. Fait que là, t'es pogné à pogner l'autobus. Hein? Fait que là, tu t'en vas sur le coin de la rue, c'est l'hiver, il vente. Il fait fret, tabarouette qui fait fret. Regarde, il fait fret, Vincent. Il fait fret, Vincent, OK? Et là, l'autobus arrive. Ouais. Hein? Fait que là, tout le monde dans l'autobus, c'est l'heure de pointe. Il y a du monde, mon homme, c'est épouvantable comment il y a du monde, tu sais. Écoute, ça embarque dans ta bulle, il y a du monde, ça n'a pas de maudit bon sens. Hein? C'est fou comment ça embarque dans ta bulle, ça, mon gars. Il y a du monde, c'est fou, là, tu sais. Puis là, crème, attends une minute, il y a des étudiants qui rentrent. Puis les autres, les Moses commencent à te frapper avec leur sac à dos, Vincent, tu comprends? Ça fouille avec le sac à dos, là, tu sais. Hein? Fait que c'est ça qui arrive, là, tu sais. Puis là, ta barouette, qu'est-ce que tu penses qui se passe, Vincent, après ça? Hein? C'est l'hiver. Il fait chaud, là. On a tous des manteaux d'hiver. On a chaud, fait qu'on sue. Sacrifice, ça sent le swing, ça n'a pas de bon. Quoi, là, tu sais? Ah, crème, pis ton voisin direct à côté de toi, Vincent, imagine, c'est pire. Lui, il sent le poisson, là, tu sais. C'est dégueulasse, là, tu sais. Ah, l'odeur me rappelle une fille que j'ai connue à Valleyfield. On revient pas avec ça. Ouais, je vais juste tasser ça. Okay. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Anne-Marie, je pense qu'elle s'appelle. Ah, OK. J'aurais pas dit le nom, moi. Ça de même. J'ai ça de même, en tout cas. Et Vincent, écoute, dans le fond, même dans cette situation-là, hein, même dans cette situation-là, tu peux être heureux si tu le choisis. Hein, c'est toi qui fais ce choix-là. Parce que souvent, quand on est malheureux, c'est qu'on n'a pas fait le bon choix, les boys. C'est ça qui arrive souvent, tu sais. Tu sais, souvent, ça t'arrive-tu, toi, des fois, puis les gars, je vais vous demander à vous autres, ça vous arrive-tu qu'il y a une sphère de ta vie qui va pas bien?
Puis là, t'as l'impression que toutes les sphères de ta vie commencent à mal aller après. Tout le temps. C'est vrai, hein? Ça arrive souvent, ça. Puis pourquoi ça arrive? Parce qu'en psychologie, ils disent qu'il y a 5 sphères dans nos vies. On a la famille, on a la santé, on a le travail, les amis, puis l'amour. OK? Fait que ce que ça fait, ça, c'est nous autres, ce qu'on fait, c'est que si une sphère va pas bien, on se concentre dessus, on focus sur la sphère qui va pas bien, puis on délaisse les autres sphères de notre vie. La stratosphère, ça. Oui. Bien joué. Bien joué. Moyennement sûr de ça. OK? On délaisse les autres sphères de notre vie qu'on les envenime. C'est niaiseux. Je veux dire, gars, je vais te donner un exemple. Les boys vont leur reconnaître l'exemple. OK, mettons, t'étais à job, OK? Ah ouais. Hein? Tu sais, t'étais à job, OK? Puis là, ton patron, Astic, il est toujours en train de te mettre de la pression. Il te crie dessus. Écoute, ça a plus d'allure. Ben, imagine, mettons, Fidel Castro, une coche au-dessus, Astic, OK? Ouais. Ah non, mais c'est ça, je veux dire. Ça, c'est... Et là, tu reviens à la maison, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es bête avec ta femme, tu cries après tes enfants. Bon, évidemment, je te regarde, c'est sûr que t'as pas d'enfant. C'est l'autre affaire, hein? Ouais. Tes amis, t'es rappelleras pas, t'as pas le goût de voir personne. Puis, au niveau de ta santé, t'es stressé. Hein? Fait que là, tu dors mal, tu manges plus. C'est-tu innocent de faire ça, tu penses, Vincent? Très Mais c'est épais, tu sais. Regarde comment on est cave, nous autres, hein? Nous autres, là, ce qu'on fait, là, c'est... Regarde, mettons, je sais pas, mettons... T'as 5 tartes, mettons, Vincent, OK? Regarde ça, ce qu'on fait. T'as 5 tartes, OK? Puis là, mettons, dans ces tartes-là, t'en as une qui est brûlée. Hein? Une tarte brûlée, quoi. Oui. Hein? Tu sais, c'est... Fait que là, t'as 5 tartes. Tu sais, on est là avec 5 tartes. Hein? Bon, nous autres, ce qu'on fait, Vincent, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, dans la vie? Une tarte brûlée, qu'est-ce qu'on fait? On mange la tarte brûlée, sacrifice, comprends-tu? Ça, c'est pas bon, c'est ça. Hein? C'est ça qu'on fait. On mange la tarte, astic. C'est dégueulasse, ta tarte. Trouves-tu que c'est dégueulasse, Vincent? Mais attends Moi, je trouve que une oui. minute. Attends une minute, parce que c'est bien pire que ça, Vincent, crème. Là, ce qu'on fait, on prend la tarte brûlée puis on la met ça dans les autres tartes, astic. C'est dégueulasse, check ça, mais... Ah ouais, dans les autres tartes, la tarte brûlée, sacrifice, hein? Ah ouais, dans les autres tartes, c'est... Là, c'est... Hein? Imagine-toi, là, Vincent, après ça, là. Qu'est-ce que tu fais après ça? Tu manges tes autres tartes, mais avec la brûlée, c'est dégueulasse, là, tu sais. Fait que, vois-tu, dans le fond, ce que je veux dire, Vincent, Bon, qu'est-ce que tu veux dire? c'est que quand t'es malheureux dans la vie, Ouais. c'est juste que t'as décidé de manger la mauvaise tarte. C'est juste ça. Ah. Ça m'est arrivé ça aussi une fois à Valleyfield. Alors, messieurs, merci. C'est ce qui met fin à vos chroniques à l'émission. Merci d'avoir été là. Vous avez eu du plaisir, ouais? Oui, À ce qui paraît, selon Joe, c'était la 100e. Fait que j'ai hâte de voir les 100 précédentes. Ah ouais, ça va être bon. Bon, puis là, à la maison, comme vous savez sûrement, nous, on est tous issus du milieu de l'humour. Hein? Vous pouvez nous suivre un peu sur Facebook, des choses comme ça. Joe, où est-ce qu'on peut te voir après, plus tard? Moi, je vais prendre la 40 pour retourner chez nous. Fait que si vous êtes en char Mazda gris, Il me fait un lift en passant. Mais sinon, où est-ce que les gens, en général, pourraient te voir? j'ai une page Facebook qui s'appelle Joe Guérin. Salut, Joe Guérin, J-O-E, Guérin avec un accent aigu. J'ai des capsules qui s'appellent Joe le mécano. Je détruis des automobiles. C'est comique. Puis j'ai une question, c'était-tu vrai l'affaire de la fille de Valleyfield? Ben non. Elle venait d'un stand. Ah, ok, ouais, ça explique l'odeur. Hey! Puis toi, Martin, où est-ce qu'on va pouvoir te voir? Ah, ben écoute, moi, je suis en tournée pas mal partout dans le Québec, on va te dire. J'ai, à tous les mois, il y a le rodage de mon spectacle, Système défectueux, qui se fait au studio 910 à Laval. Si vous voulez avoir des billets, vous pouvez vous les procurer sur Martin Turgeon Humoriste sur Facebook. Puis, moi, le prochain projet, c'est... Moi, je vais manger le restant de mes tartes. Bon appétit. Je t'ai ouvert la job. C'est pas mal, oui. Puis toi, Julien, est-ce qu'on va pouvoir te voir quelque part? Ben moi, c'est un peu moins reluisant que mes collègues. Je m'en vais être juré sur un procès de meurtre passionnel, un peu. Donc, ça bousille mes plans. Je pensais aller en voyage puis avoir du fun, mais je vais devoir faire ça. Là. Ben, on va suivre ça de près, Julien. Ouais. Écoutez, les gars, merci d'être venus. La semaine prochaine, on a 3 autres chroniqueurs. J'espère pas avoir de poisson d'en face. Et rappelez-vous à la maison, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine.